je déclare que tu vas lui parler. Il y a des gens à qui vous devez parler, des gens que Dieu a mis autour de vous, que vous allez croiser, et ces personnes-là, vous devez leur parler. La Bible dit dans Marc au chapitre 4 et au verset 37, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. » Au verset 40, « Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La peur nous empêche de parler. Et les disciples ont eu peur de parler à la tempête. Ils n'y ont même pas pensé, tellement ils étaient assaillis par la peur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de parler à leur prochain. Il y a des maris, des épouses, qui ont peur de parler à leur conjoint. Ils ont peur de leur avouer certaines vérités. Ils ont peur de leur raconter certaines choses, certains événements. Certains parents ont peur de leurs enfants. Ils ont peur de leur dire « je t'aime ». Ils ont peur de leur expliquer ce qui s'est passé. Ils ont peur de leur dire la vérité. Certains ont adopté des enfants, certains ne sont pas les parents de leurs enfants, ils ont peur de dire la vérité. Certains parents donc, ont peur de dire la vérité à leurs enfants et certains enfants ont peur de dire la vérité à leurs parents. Alors ils cachent des choses, ils ont des secrets qui auraient dû être avoués. Et les gens parfois meurent avec leurs secrets. Certains employés ont peur de parler à leur patron. Ils ont peur de déclarer certaines choses. Ils ont peur de proposer des choses. Ils ont peur de parler de leurs projets. Ils ont peur d'exprimer leurs sentiments intérieurs par rapport à des choses qui se passent dans leurs entreprises. Ils ont peur. Ils ont peur de montrer certaines situations d'injustice, parfois de corruption, de malhonnêteté, des choses qui ont été décidées par leur entreprise. Ils ont peur de parler. Certaines personnes ont peur d'avouer leur amour à ceux qu'ils aiment. Alors, ils restent avec ces sentiments intérieurs et parfois, ils vont rester le reste de leur vie isolés avec leur peur. Certaines personnes ont peur de parler aux gens. Ils ont l'impression que les gens sont méchants, que les gens sont cruels, qu'on ne peut pas leur faire confiance, alors ils restent seuls et isolés. D'autres ont l'impression qu'on se moquera d'eux. Alors ils se taisent et ils restent assis. La peur nous empêche de parler. La peur nous empêche de dire ce que nous devons dire. Plusieurs personnes encore ont peur de parler à Dieu. Ils n'osent pas parler à Dieu de ce qu'ils pensent au fond de leur cœur. Et pourtant, Dieu sait toutes choses. Alors, leur relation avec Dieu devient superficielle et fade. D'autres encore ont peur de parler aux chrétiens de leur entourage. Ils reçoivent des pensées de Dieu, des prophéties, des révélations intérieures et réelles, et ils les gardent pour eux parce qu'ils ont peur de parler. D'autres encore ont peur de se parler à eux-mêmes. Ils ne veulent pas parler. Ils ont peur de dire « Mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, car il agira. Beaucoup ont peur des incroyants. Ils ont peur de leur parler. Ils n'osent pas leur parler. Ils n'osent pas les conseiller. Ils n'osent pas leur exprimer leur amour et ce que Dieu leur a dit à leur sujet. Ils n'osent pas leur parler de Jésus-Christ parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de témoigner de leur foi. Je déclare que tu vas leur parler. Tu vas leur dire ce que Dieu t'a inspiré à dire. La peur est morte, et sans pouvoir et sans puissance. La peur n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Donc nous sommes les maîtres et les directeurs de la peur. Et puisque nous sommes maîtres de la peur, puisque nous sommes directeurs de la peur, alors nous pouvons mépriser la peur. Nous pouvons tuer la peur, nous pouvons éliminer la peur parce que la peur est notre esclave. Et nous ne devons pas être dominés par la peur. La peur ne nous a jamais amenés à faire le bien. Au mieux, la peur nous a parfois évité de faire le mal, mais elle ne nous a jamais poussés à faire le bien. Elle ne nous a jamais poussés à faire ce que Dieu nous avait amenés à faire ou à dire. Jésus n'a jamais été poussé par la peur. Les apôtres n'ont jamais été poussés par la peur dans les plans de Dieu. Mais ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour faire des choses extraordinaires et merveilleuses, glorieuses, que l'œil n'avait pas encore vues et que l'oreille n'avait jamais entendu parler. Certaines personnes doivent vous entendre parler de certaines choses, de certaines vérités. Et il est écrit dans l'histoire de leur vie qu'un jour, ils doivent vous rencontrer et que vous devez leur apporter un élément essentiel pour le reste de leur vie.
Et si vous ne parlez pas, si je ne parle pas, alors il manquera dans le parcours de leur vie un élément indispensable qui leur aurait été fondamental pour leur vie. Nous devons parler aux gens. Dieu a écrit cela. Dieu a écrit que vous devez parler à telle personne. Et Dieu a écrit que cette personne doit recevoir cette parole de votre bouche. Ce sont des choses que Dieu a écrites à l'avance. Et alors si nous pouvons aller, nous commencerons à parler dans l'obéissance et Dieu fera le reste. Dieu nous inspirera. Dieu achèvera dans la gloire et dans la bonté parce qu'il est merveilleux. Si nous ne parlons pas, cette personne à qui nous devons parler ne recevra pas l'information dont elle a besoin pour aller plus loin. L'ange a dit aux apôtres dans Actes au chapitre 5 et au verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Il devait parler. La Bible dit dans Actes 18 et au verset 9, « Le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais point. » La Bible dit encore dans Ézéchiel au chapitre 3 et au verset 11, Dieu a parlé à Ézéchiel, il lui a dit, « Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. » Dieu veut que nous puissions parler. Un jour, le prophète Nathan a dit à Bathsheba, alors qu'Adonija se soulevait contre la volonté du roi, il lui a dit « Tu parleras au roi, et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va compléter nos paroles. Il nous faut simplement avancer par la foi, faire confiance à Dieu, faire le premier pas en obéissant à notre témoignage intérieur et à la voix de Dieu. Je déclare que tu vas lui parler. Et nous pouvons déclarer aujourd'hui ensemble, je fais taire la peur, elle ne m'appartient pas, je l'extermine, je ne me tairai plus, mais j'irai lui parler. Oui, je lui parlerai au nom de Jésus-Christ, je prends cette décision aujourd'hui, je vais parler à cette personne, je vais dire ce que je dois dire, je vais avouer ce que je dois avouer, je vais déclarer, raconter ce que je dois raconter et déclarer. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.